Nous bénissons le Seigneur. Merci pour ces beaux cantiques, joyeux cantiques. Donc, nous remercions tous les frères qui sont déjà passés pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus. Nous arrivons au moment d'écouter la parole de Dieu. Sans plus perdre de temps, je vais vous inviter à la prière. Prions ensemble. Gloire et louange à toi, Père éternel, toi qui règnes dans les cieux. Ton nom est merveilleux. Nous voici réunis en ces lieux afin que nous puissions nous prosterner devant ta face. Et nous sommes venus ce matin d'abord en nous abaissant pour supplier ton pardon, car nous avons failli de bien des manières, mais nous pouvons compter sur le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus sur la croix. Et la Bible déclare que c'est par son sang que nous sommes purifiés de nos péchés. Fais que ce matin, chaque personne ici présente, y compris ceux qui sont avec nous en ligne, que chacun puisse obtenir ta miséricorde, afin que notre adoration soit agréable devant ta face. Que ton esprit nous conduise, bénis ta parole, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. C'est une grande joie d'être réunis ici ce matin et nous saluons ceux qui vont nous suivre en différé à travers les réseaux sociaux. Les textes de ce matin, Jean chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 16, c'est un appel, mais c'est une proclamation de l'amour divin. C'est une proclamation de la grâce divine. Maintenant, chaque être vivant sur la terre, lorsqu'il attend ce message, il a l'obligation de donner une réponse. Et cette réponse ne peut être que positive et malheureusement, quelquefois, elle est tardive, pour ne pas dire négative, et le risque est grand. Bon, Nicodème, nous savons que c'était un homme respectable. Ce n'est pas la connaissance qui lui faisait défaut. La connaissance de beaucoup de choses dans le monde. Il était respecté. On peut dire qu'il était instruit. Parce qu'un docteur de la loi, cela veut dire qu'il était capable d'enseigner aux autres ce qu'il fallait au sujet, pas de n'importe quelle loi, mais de la loi que Dieu avait donnée au peuple, mais à travers Moïse. Donc, il connaissait ces choses-là. Maintenant, le message ce matin, nous n'allons pas nous focaliser sur Nicodème, parce que lui, il a eu une grâce de s'approcher du Seigneur. Même si c'était la nuit, il s'est approché du Seigneur et il a écouté les paroles de vie. Et nous venons d'entendre ces paroles par la lecture qui a été faite par notre frère bien-aimé Benjamin. Mais nous allons nous focaliser sur un autre aspect, parce qu'il ne s'agit pas de lui ce matin. Il s'agit de nous. Il s'agit de toi qui es dans cette salle. Il s'agit de toi qui nous suis, qui nous écoute ce matin, qui écoute la parole de Dieu. En fait, Dieu nous cherche. Chaque être humain, partout que vous soyez,
Dieu est à la recherche de ton âme. Parce qu'il veut amener ton âme dans son royaume et pour l'éternité. Alors, comment est-ce que les gens réagissent lorsqu'ils entendent le message de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la question. Nicodème arrive, il pose des questions, des petites questions, mais on peut dire que c'est une grande question de la vie. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il essaye de vanter un peu le Seigneur. Nul ne peut dire les choses, nul ne peut faire les choses que tu fais s'il n'est pas venu d'en haut, s'il n'est pas venu de Dieu, si Dieu n'est pas avec lui, puisque vous savez. Jean chapitre 3, le texte est là. Mais Jésus connaît le besoin de cet homme. Jésus l'amène directement sur l'essentiel, la nouvelle naissance. Il faut naître d'en haut, il faut naître d'esprit, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors c'est là que Nicodème démontre l'incompréhension, l'incapacité. Jésus lui dira même, mais toi qui es docteur, tu ne connais pas ces choses. Mais Nicodème veut savoir, il a hâte, il sait combien c'est important. Il dit, comment est-ce que cela peut arriver? Comment un homme de mon âge, je peux naître encore de nouveau? Est-ce que je dois retourner encore dans le ventre de ma mère? Donc, on voit sa démarche. Ce n'est pas quelqu'un qui remet à des mains. Non, il veut savoir, mais pour l'appliquer. Revenons maintenant, 2000 ans passés, même plus, nous écoutons la parole de Dieu ce matin. Nous qui sommes ici, mais partout dans le monde, la parole est prêchée. Mais attention, oui, la manière de prêcher compte. Le message doit être fidèle. Le message doit respecter ce que le premier disciple, les apôtres, ont prêché depuis Pierre, les jours de la Pentecôte. Parce que c'est lui qui a prêché la première fois, après la résurrection de Jésus. Tel que le frère Carlos nous a conduits dans l'historique de la résurrection du Seigneur ce matin. Donc, la première à prêcher, c'était Pierre, le jour de la Pentecôte. Devant un parterre des gens instruits, non instruits, des gens capables de comprendre la loi de Moïse, de l'interpréter et même de l'appliquer dans leur vie, mais de l'appliquer mollement, parce qu'il n'y a personne qui pouvait appliquer la loi à 100%. Personne. Aucun juif ne pouvait mettre la loi en pratique pour dire je suis un ayant droit maintenant pour percer le mystère et entrer dans le royaume de Dieu. Personne. Donc, nous allons maintenant comprendre ce qui se passe en nous. Bon, lorsque vous entendez les messages, la bonne nouvelle, vous pouvez vous présenter devant le trône de la grâce, mais avec des grandes prétentions. C'est-à-dire comme un homme important. J'ai un grand poste. J'ai des grands biens. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, même si on n'utilise pas cette terminologie-là, mais dans notre tête, on peut aussi se dire, je ne suis pas aussi mauvais que les autres gens sur la planète. Je n'ai pas commis des fautes, des infractions. Je n'ai jamais commis un homicide. Je n'ai jamais volé le bien d'autrui. Je n'ai jamais violé quelqu'un, un homme ou une femme. Je ne suis pas aussi mauvais, aussi méchant. J'ai même entendu des gens dire, je suis propre, mes mains sont propres. Je n'ai pas du sang dans mes mains. Les politiciens, surtout dans des pays où il y a pas seulement la dictature, mais la barbarie.
il y a de ces chefs de l'État, mes mains sont propres. Je n'ai pas les sang dans mes mains. Donc, quelqu'un comme ça, il peut se prévaloir n'avoir jamais versé, trahi ou volé dans les caisses de l'État, ainsi de suite. Ça fait partie des grandes prétentions. Alors, lorsqu'on attend le message de l'Évangile, on peut avoir quelque chose au fond de son cœur, dans sa tête, qui nous place au-dessus de quelqu'un ou des autres. Alors, pour recevoir la grâce de Dieu, cette grâce qui va faire que nous pouvons hériter le royaume de Dieu, comment est-ce que nous devons nous présenter? Avec quelle attitude? Avec quelle pensée? Imaginez cet enfant prodigue qui a commis l'infamie de demander l'héritage du vivant de son père. Et il est parti, il a tout dilapidé avec les femmes, avec les prostituées, et lui-même, il s'est retrouvé dans une situation où il fallait qu'il mange des aliments pour les pauvres. Mais à un moment donné, il s'est ressaisi, il s'est repenti, il dit, je vais retourner vers mon père. Lorsqu'il arrive devant la maison, son père sort en courant, il avait la bonne attitude. Parce qu'il a renoncé même à son affiliation. C'est-à-dire, même si on est toujours les fils à papa, à cause du sang qui coule dans nos veines, on ne peut pas renier son propre sang, tout comme on ne peut pas changer de père ou de mère. Mais lui, il a dit non. Traite-moi comme un mercenaire, c'est-à-dire plus comme un fils. Je ne le mérite pas. Voilà l'attitude de cet homme. Devant la maison paternelle, ce n'était pas la maison d'un patron quelconque, mais son père lui dit non, 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 non. Mais lui, c'est ça qu'il a dit. Alors, Nicodème se présente devant Jésus. Il y en a qui vont se présenter aussi, peut-être comme Nicodème, avec un bagage, un savoir, avec de grands moyens matériels. Malheureusement, ça ne marche pas. Nous allons lire quelque part dans Matthieu chapitre 19, verset 24. Écoutez bien, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire, il est absolument impossible à un chameau de passer par un trou d'aiguille. C'est ça le message. Absolument. Mais Jésus utilise ces termes pour envoyer un message. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes, lui, il est venu, il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie, et sa vie était précieuse pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Mais malgré cela, lorsqu'on cherche Jésus, on le cherche la nuit et on le trouve, on se présente devant lui, mais on a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose à faire valoir. Alors, ça peut être des moyens, des grands moyens. Ça peut être, on peut aussi faire valoir sa pauvreté. Parce que Jésus n'est pas en train de dire, je donne l'accès au royaume de mon Père à tous les pauvres, des piètres, des gens paresseux qui ne veulent pas travailler et ils vont entrer parce qu'ils sont pauvres. Jésus ne dit pas ça. Mais Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le riche, c'est toujours quelqu'un qui a quelque chose, qui veut se faire prévaloir. Ça peut être des grands moyens matériels, mais ça peut être autre chose. Ça peut être l'intelligence, la connaissance. Alors, ne venez pas, ne recevez pas, ne recherchez pas la grâce divine comme un pauvre, mais comme un pécheur. Pas comme un riche
mais comme un pécheur. Pas comme je ne suis pas aussi pécheur que les autres. Vous connaissez aussi l'histoire de ces deux hommes qui sont montés pour prier. L'un était pharisien et l'autre républicain. Et celui-là qui disait, non, moi je ne suis pas comme les autres là, regardez ce qu'ils font. Et puis l'autre, il s'est frappé la poitrine, il disait, non, non, non. Non, non, non. Mais attention, il ne faut pas seulement se présenter comme un pécheur. Nous qui ne sommes pas, qui ne faisons pas partie du peuple juif antique. Oui, nous sommes des pécheurs. Il faut se présenter comme des pécheurs. Mais comme des pécheurs ne signifie pas comme non-juifs. Parce que les non-juifs, selon les terminologies de la Bible, on les appelait les pécheurs. Mais selon la Bible, les pécheurs ici, c'est que vous avez commis des péchés individuellement. Vous avez enfreint la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Cela veut dire que vous avez volé, vous avez menti, même si vous l'avez fait une seule fois dans votre vie. Vous avez manqué de faire le bien que vous devriez faire. Il ne s'agit pas du péché qu'Adam a fait dans le jardin d'Éden, ou Ève a fait dans le jardin d'Éden. Non, personnellement, depuis que vous avez atteint l'âge de la raison, donc vous avez enfreint la parole de Dieu. C'est cela que ça signifie qu'il faut se présenter devant le trône de grâce comme un pécheur perdu. C'est-à-dire vous n'avez pas droit d'hériter le royaume de Dieu. Maintenant, on sait que le Rédempteur est venu, il a payé le prix et nous pouvons recevoir cette grâce gratuitement. Mais lui, il a payé le prix. Maintenant, il faut persévérer comme nous l'avons entendu ce matin. Mais comment? Cherchez dans votre Bible un autre texte. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Le pécheur perdu, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait des biens ou non, qu'il ait une connaissance ou pas. Parce que la connaissance enfle quelque chose qui nous est tous commun depuis la chute de l'homme, c'est l'orgueil. Et d'ailleurs, dans le monde, on dit il faut quand même avoir un peu l'orgueil en soi. Au fait, c'est comme l'amour propre. Mais cet amour propre-là, cet orgueil-là, ça peut nous empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Voilà. C'est ça le message. Cet amour propre-là que l'humain veut avoir ici-bas sur la terre, cet orgueil, ce cœur qui enfle, je suis quelqu'un, j'ai des mérites, je suis la créature de Dieu, de choix. Ça peut faire que vous allez manquer de recevoir la grâce de Dieu et vous allez finir loin de Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité. Et cela ne concerne pas les non-juifs seulement. Ça concerne aussi les juifs. C'est comme un fils ou une fille qui dit, c'est mon père. Quoi qu'il arrive, c'est mon père. Je suis un ayant d'autre. Matthieu chapitre 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Jésus s'est retrouvé là et cette femme venait de ces contrées.
de Canaan, et Jésus était à Canaan, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur !» Nous n'avons pas entendu ça dans la bouche de Nicodème. Nicodème est venu, bien habillé, bien cravaté, deux Français dans la bouche. Je ne sais pas si c'était les Français, mais c'était autre chose. La femme crie, la femme dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » La fille n'était pas seulement tourmentée, mais elle était cruellement tourmentée par les démons. Personne ne peut vouloir se retrouver dans la situation qu'était cette femme. Aucun parent. Nous, parents, lorsque nous sommes confrontés dans une telle situation, nous devenons fous, folles, parce que c'est tout simplement insupportable de voir un enfant tourmenté à ce point. Nous sommes démunis, nous sommes désarmés, nous nous sentons impuissants. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent, lui dit avec insistance, « Renvoie-la, car elle pue derrière lui. » Mais écoutez, Jésus ne lui répondit pas un mot. On peut dire qu'elle mépris. Vous êtes mal pris. C'est-à-dire votre foi vient d'être sciée, si vous en aviez. Mais elle en avait. Le texte le dit. Ce qui a fait qu'il est arrivé à cet endroit, c'est parce qu'il a entendu parler et il avait la foi que Jésus pouvait guérir sa fille. Et en plus, les disciples demandent qu'on renvoie cette femme. Il répondit, Jésus finalement va parler au verset 24, il répondit à la femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle va se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, c'est pour moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. » Verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Maintenant, la question est de savoir, ce matin, nous voulons la grâce. Nous voulons le pardon de nos péchés. Mais avec quelle attitude nous nous approchons du Seigneur Jésus? C'est pour cela que je disais tout à l'heure, comme des pécheurs, ça ne suffit pas. Nous devons redescendre bas. Si nous voulons vraiment la grâce et toute la grâce qui va nous sauver de nos péchés, afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux, c'est comme des petits chiens. Parce que cette femme était cananéenne, elle n'était pas juive. Je ne suis pas venu pour vous. Mais la femme, au lieu de s'enorgueillir, au lieu de dire, mais c'est quoi ça encore? C'est lui qu'on appelle Messie, traite les gens comme ça. Mais on trouve des milliers, des millions de gens dans ce monde. Face à la grâce de Dieu, ils pensent différemment que cette femme. C'est-à-dire de prétentieux, des gens qui sont trop prétentieux vis-à-vis de la grâce, vis-à-vis de Dieu, au fait des ayants droit. Non, 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 la grâce n'est pas pour les ayants droit. La grâce est pour ceux-là qui se considèrent comme des petits chiens, comme l'enfant prodigue.
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc ce matin, vous ne pouvez pas faire attendre Dieu. Ce matin, vous ne pouvez pas faire attendre Dieu. Parce que les petits chiens sont sous la table. Dès qu'ils viennent tomber, ils ont de quoi manger. Écoutez, qui veut avoir la foi comme cette femme cananéenne? Et Jésus parle de sa foi comme étant une grande foi. Mais elle avait la foi pour la guérison de sa fille. Et la Bible dit, sa fille qui était tourmentée cruellement par des démons était guérie. Mais nous sommes tourmentés par les démons aujourd'hui. C'est sur le problème du péché. Regardez comment le péché est en train de devenir. Au fait, le péché est en train d'être validé, mais partout. Mais Dieu veut nous délivrer. La grâce de Dieu est là pour toi ce matin. Mais tu dois accepter cette grâce, la saisir comme cette femme. Écoutez, elle n'avait pas assez de lumière que toi et moi ce matin. Comment nous le savons? Elle a crié, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Mais toi, elle avait juste un peu de lumière, mais elle s'est accrochée. Mais toi, tu sais que c'est lui qui nous fait grâce. C'est lui qui est mort sur la croix. Ce n'est pas seulement le fils de David. Ce n'est pas le fils de David. Ça, c'est le peu de lumière qu'ils avaient à ce temps-là. C'est le fils du Dieu vivant. Mais est-ce que veux-tu, aujourd'hui, ce matin, veux-tu écouter l'appel de Dieu qui a dit à Nicodème ce jour-là, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Et toi de même, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit afin que tu puisses recevoir la grâce de Dieu qui va te sauver. La grâce de Dieu qui fera que tu seras pardonné de tes péchés et que tu pourras entrer dans le royaume de Dieu. Le veux-tu? Mais il faut que tu te comportes comme cette femme. Il faut que tu pries plus que cette femme. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, le Fils du Dieu vivant. Mais il faut aussi que tu t'oublies, que tu ne te présentes pas avec des prétentions. Moi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai la connaissance. On m'a appris ceci, on m'a appris cela. J'ai des biens de ce monde. Je veux que dans l'assemblée, on me donne un siège. Pour que, écoutez, vous allez passer à côté de la grâce. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque chez les gens, ce qu'on ne trouve plus dans ce monde, c'est un peu d'humilité. Que chacun se regarde vraiment comme tel, comme il est. Pécheur perdu, mais qui a besoin seulement de la grâce de Dieu pour hériter la vie éternelle. Malheureusement, même les termes, les petits chiens agacent bien du monde. Lorsqu'ils lisent la Bible, oh, ce livre-là est mal fait. Oh non, c'est du racisme, ainsi de suite. Non. Il faut seulement comprendre le message de Dieu. Jésus n'était pas quelqu'un qui pouvait blesser une personne ici-bas. Mais c'était ça le message. Il voulait démontrer la grâce parce que lui, il s'est offert en libation. Il est mort sur la croix pour des multitudes, au fait pour les péchés du monde entier, alors qu'il est venu d'en haut. La Bible dit qu'il s'est rabaissé. Et Dieu l'a souverainement élevé afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Mais ce matin, si vous fléchissez vos genoux, si votre cœur est courbé, mais réellement courbé, il n'y a personne qui peut interférer, il n'y a personne qui peut empêcher que cette grâce-là vous touche, entre dans votre vie comme un tsunami et que tous vos péchés soient pardonnés. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la laine. Mais beaucoup de monde aujourd'hui tardent. Beaucoup de monde se demandent, s'étonnent. Mais la grâce est là. La grâce a été répandue. Mais il faut que vous la saisissez. Mais vous devez écouter la voix du Seigneur.
il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Parce que la Bible nous dit, lui, il ne veut qu'aucun périsse. Il ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tous parviennent à la connaissance. Et qu'ils soient sauvés. C'est ça le message. C'est ça le message. Ce matin, si vous sentez votre cœur battre, c'est que le Seigneur vous demande de faire le grand saut, le grand pas. La Bible dit, Jésus dit, n'ayez pas honte. C'est lui qui va avoir honte de moi. J'aurai honte de lui devant les anges et devant mon Père, là-haut dans les cieux. Alors, comme Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que l'Éternel les appellera. Que Dieu bénisse sa part.